Bonjour à tous, je suis Hamza et je suis ici aujourd'hui avec mon collègue Guy pour vous présenter notre sujet de présentation, le télétravail. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je voudrais vous poser une question simple. Combien d'entre vous ont déjà travaillé en pyjama? Je suis sûr ici que la plupart d'entre vous ont déjà essayé de travailler de chez eux au moins une fois. Que ce soit pour terminer un projet urgent ou pour les embouteillages. Mais saviez-vous que cette pratique a un nom officiel? C'est ce que nous allons vous expliquer aujourd'hui. Nous sommes convaincus que vous serez étonnés de l'impact et les opportunités que le télétravail peut offrir. Alors, êtes-vous prêts à en savoir plus sur ce sujet fascinant? Nous sommes ravis de vous présenter notre présentation dans le cadre du cours Z925, Communication technique et interculturelle, qui portera le sujet le télétravail, travailler de chez soi. La pandémie de la COVID-19 ainsi que la situation de confinement ont pris le pas sur les réticences qu'avaient certains employeurs et certains employés face à des nouvelles façons de travailler sainement en 2020. C'est ainsi qu'on entendait de plus en plus parler du télétravail, que ce soit à la radio, que ce soit dans les rues, que ce soit au journal. Mais au fond, c'est quoi le télétravail? C'est quand on peut exercer une activité professionnelle en dehors des locaux de l'employeur. Et ceci au travers des moyens informatiques et de télécommunication. Comme exemple de moyens de télécommunication, nous pouvons citer entre autres les logiciels tels que Google Hangout, tels que Zoom, tels que Teams. Comme outil informatique, nous pouvons citer un ordinateur portable, un ordinateur desktop, une caméra, une imprimante, une souris. Au Québec, le télétravail est encadré par la CNESST, qui est la Commission des normes d'équité, de santé et de sécurité au travail. Pour mieux comprendre le télétravail, dans le cadre de notre capsule vidéo, nous allons premièrement vous donner les avantages du télétravail. Par la suite, nous allons relever les manquements du télétravail. Et enfin, nous allons donner les moyens pour pouvoir surmonter les défis qu'exige le télétravail. Notre menu est composé des ingrédients les plus frais et des saveurs les plus délicieuses, notamment les avantages et les défis liés au télétravail. Mais attention, nous n'allons pas simplement vous réciter des chiffres et des faits ennuyeux. Non, 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 non. On va vous suspendre avec notre humeur ravageur et notre style unique. Commençons par les avantages du télétravail qui sera présenté par mon collègue Guy. Tout d'abord, il y a la flexibilité de l'horaire. Donc, si vous êtes comme moi, vous pouvez même travailler en pyjama. Ensuite, il y a la réduction des coûts. Donc, vous économisez de l'argent et vous pouvez même investir dans une machine à café à haute qualité pour votre bureau à domicile. Mais comme toute médaille, il y a un revers, les défis au télétravail qui peuvent rendre la vie difficile. On parle de l'isolement social et puis il y a la communication efficace. Dernier repas offert dans notre menu aujourd'hui est les solutions. Premier point, organisation des activités sociales. Deuxième point, le maintien d'une communication régulière. Dans un premier temps, nous allons vous présenter les avantages du télétravail. Comme premier avantage, nous allons citer la flexibilité horaire de travail. Cela ne veut pas dire réduire les horaires de travail, non. C'est plutôt sortir du modèle classique du travail de 8h à 16h30 et d'adapter les 16 heures aux préférences des employés. Si certains sont des lève-tôt et sont plus performants en journée, ils peuvent commencer plus tôt et terminer de bonne heure. Si l'inverse est aussi possible, si d'autres sont plus performants en soirée, ils peuvent travailler, commencer tard et terminer plus tard. Il en va de même pour ceux qui ont des besoins familiaux particuliers. Ainsi, en tenant compte de la flexibilité des heures de travail, les employés se voient plus autonomes pour accomplir leur travail. Et en plus, les employés leur accordent une plus grande confiance pour accomplir un travail de qualité. À cause du choix volontaire des horaires voulus par le travailleur, ils peuvent à la fois concilier vie personnelle et vie professionnelle. Comme vie personnelle, ils peuvent par exemple s'occuper de leurs enfants, ils peuvent faire les tâches ménagères à la maison, ils peuvent cuisiner. Et c'est ainsi qu'ils peuvent
Ils peuvent réduire les risques de burn-out et le télétravail offre comme avantage la réduction des coûts tant pour l'employé que pour l'employeur. Le télétravail offre comme avantage pour l'employé une réduction des frais de transport tels que le carburant, les frais de parking et même les transports en commun. Le télétravail offre comme avantage à l'employé de pouvoir s'alimenter sainement et moins cher à la maison, comparativement à la nourriture qu'il va commander dans les restaurants avec les gens d'être chaud et ça coûte plus d'argent. Le télétravail offre à l'employeur comme avantage la réduction des frais généraux tels que le chauffage et le chauffage, l'électricité. Le télétravail offre à l'employeur aussi une augmentation de la productivité parce que l'employé qui va prendre la route, souvent des embouteillages, ça va le stresser et il ne sera pas productif à l'entreprise. Tandis que s'il est à la maison, il sera plus productif parce qu'il va consacrer plus son temps à faire son travail. Nous allons maintenant aborder la deuxième partie de notre présentation sur le télétravail, qui est consacrée aux défis liés à cette pratique. Parmi ces défis, nous allons nous concentrer sur l'isolement social. Selon une étude menée par l'INSPQ, l'Institut national de santé publique Québec, l'augmentation de l'isolement social est un défi majeur lié au travail à distance. Pour certains travailleurs, cet isolement se manifeste par un sentiment d'être mis de côté ou oublié. Laissé pour compte. Cela peut avoir des conséquences négatives sur leur bien-être mental et leur productivité. De plus, le risque de détérioration de la santé mentale peuvent augmenter chez les employés qui travaillent de chez eux. Les facteurs de stress tels que le manque de contacts sociaux, la pression pour atteindre des objectifs et l'absence de soutien peuvent avoir un impact négatif sur la santé mentale. Il est donc important de trouver des solutions pour prévenir ces problèmes. Comme l'a souligné la conseillère en stratégie chez Zoom, Lauren Reed, la communication est un élément crucial pour créer des équipes soudées et productives, capables de collaborer pour atteindre un objectif commun. Lorsque nous travaillons à distance, il est peut-être difficile de maintenir une communication efficace. Les employés peuvent se sentir isolés et avoir des difficultés à communiquer avec leurs collègues. De plus, les informations peuvent être mal transmises ou incomprises, ce qui peut entraîner des malentendus ou des erreurs coûteuses. Il est donc important de mettre en place des stratégies de communication efficaces pour surmonter ces défis. Nous sommes maintenant à la dernière partie de notre présentation où nous allons aborder les solutions pour surmonter les défis liés au télétravail. L'organisation d'activités sociales est une solution efficace pour lutter contre les défis mentionnés avant. En effet, que ce soit virtuellement ou en personne, organiser des activités sociales est essentiel pour développer le sentiment d'appartenance des employés et favoriser l'esprit d'équipe. Ces activités peuvent prendre différentes formes, telles que les sessions de jeux en ligne, des discussions informelles sur des sujets non liés au travail, ou encore des événements de team building organisés en présentiel, en créant un environnement convivial et en favorisant des interactions entre les membres de l'équipe. Ces activités sociales contribuent à renforcer la cohésion et la collaboration au sein de l'entreprise, ce qui peut conduire à une meilleure productivité et une grande satisfaction au télétravail. Parmi les solutions pour lutter contre les défis au télétravail, plus précisément en maintenant une communication régulière. Selon l'Ordre des conseillers de ressources humaines agréés, la distance physique peut constituer un obstacle à la collaboration organique. C'est pourquoi il est important de se doter par un plan de communication évolutif et flexible. Tout d'abord, il est essentiel de choisir un bon outil de communication en fonction des besoins de l'équipe. Cela peut inclure des plateformes de visioconférence pour les réunions en ligne, des outils de chat pour les échanges rapides et des outils de partage de fichiers pour faciliter la collaboration. Il est également important d'établir des normes claires pour la communication, telles que les horaires réguliers pour les réunions et les délais de réponse pour des messages. En conclusion, le télétravail offre de nombreux avantages tels que la flexibilité de l'horaire et la réduction des coûts, mais il peut également présenter des défis tels que l'isolement social et la communication efficace.
Cependant, en organisant des activités sociales et en maintenant une communication régulière, ces défis peuvent être surmontés. Et sur note différente, je tiens à souligner l'importance de prendre soin de notre planète. Il est de notre responsabilité de protéger notre environnement pour les générations futures. Des petits gestes au quotidien, tels que le recyclage et l'utilisation de transports en commun ou des vélos, peuvent faire une grande différence. Alors, soyons conscients de nos actions et prenons soin de notre planète pour un avenir meilleur. Merci beaucoup.